Messieurs les généraux, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, Mesdames, Messieurs, les élus de France, les élus d'Italie, les élus de Pologne, les élus d'Allemagne, nos villes jumelées, Mesdames, Messieurs, chers amis, merci d'avoir partagé avec nous cette très belle journée. Merci aux parachutistes qui ont agrémenté, enrichi, animé, rendu très forte cette journée. Merci sincèrement de votre présence. Aujourd'hui, j'ai l'insigne honneur, le privilège et la grande responsabilité de m'adresser à vous en tant que maire de Montceau-les-Mines pour cette cérémonie commémorant le 80e anniversaire de la libération de notre ville le 6 septembre 1944. Ce rassemblement traditionnel à nous, les habitants du bassin minier, est cher à nos cœurs. Il nous permet de convoquer le souvenir de ce jour d'allégresse où les Montcelliennes et les Montcelliens ont repris des mains de l'occupant le contrôle de leur ville et le contrôle de leur vie. Ce jour-là, la République reprenait ses couleurs, malgré les meurtrissures du combat. Ce jour-là, la République avait le parfum de la liberté retrouvée. Ce jour-là, la République, comme on vient de les entendre, retentissait du son des cloches des églises de la ville. La République, abîmée, avait saigné à Monceau. La République, en guerre, avait tué à Monceau. Ce 6 septembre 1944, ceux qui ont compris que l'acceptation de la guerre, c'est la mort, avaient réinventé la vie. Combien de luttes a dû mener l'humanité pour rendre l'homme plus humain, s'interrogeait Marek Alter. Elles furent nombreuses, ces luttes. Et celle-ci fut terrible. Celle-ci érigera des héros au sujet desquels De Gaulle écrira, je cite, « L'homme de caractère confère à l'action la noblesse. Sans lui, mort de tâche d'esclave, grâce à lui, jeu divin du héros. » À ces héros, ordinaires ou pas, nous tirons ensemble, et de tout son long, le fil de l'affection et de l'admiration. Le rassemblement de ce jour, il souligne cet indispensable travail de dire, de raconter, de donner à voir, de faire vivre en souvenir et de transmettre en mémoire. Ce travail, il est l'accomplissement de notre devoir, l'éveil de nos consciences. Oui, de nos consciences, de ces consciences qui valent 1000 témoignages. Ou quand le 5 avril 2022, face à 200 élèves de classe de 3e, une petite dame frêle pose aux adolescents cette drôle de question. Vous me trouvez normal? Vous, au premier rang, vous me trouvez normal? Poursuit-elle. Oui, lui répond timidement un jeune homme. Et son interlocutrice de répondre. Entre 1939 et 1945, Hitler ne me considérait pas comme normal, car j'étais juive. Cette rescapée des camps, elle se nomme Ginette Kolinka, elle a 99 ans. Oui, de nos consciences,
de ces consciences qui valent 1000 témoignages. Ou quand Raymond Renaud, franc-tireur partisan, racontera de ses 19 mois passés à Buchenwald, racontera l'indicible. Nous avions fini d'être des hommes, nous étions des numéros. De ce sombre passé, il retiendra pourtant la solidarité par l'évocation d'un souvenir. Je le cite. J'avais eu le malheur de fumer en cachette une cigarette avec un camarade. J'ai été condamné à 25 coups de baguette et privé de repas. En ajoutant, ne pouvant supporter de voir les autres manger et moi n'avoir rien dans mon assiette, je suis sorti du réfectoire. À mon retour, mon assiette était pleine, chacun des prisonniers de ma table y avait versé une cuillère de soupe. Bref, une preuve dans le chaos de cette part d'humanité, cohérence de notre présence humaine sur le ruban du temps, parfois le fil du hasard, pari précieux de ces confessions qui restent vivantes. Vivantes parce qu'elles nous affectent, elles nous touchent, elles nous plongent dans le détail des existences marquées à jamais par le ressenti des rêves sombres et des afflictions vécues. Vivantes parce que le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants qui entretiennent à jamais la flamme du souvenir. Vivantes parce qu'elles ouvrent la porte de notre patrimoine commun. Peuple de France, peuple de Monceau. Ce peuple de Monceau, peuple de combattants, peuple de révoltés face à l'ennemi, peuple de volonté moncélienne qui se lève et insiste. Ou quand les femmes monceliennes participeront à la résistance, donnant des nouvelles d'un résistant à un autre, d'un maquis à un autre, parfois transportant des vivres, des renseignements, parfois des armes cachées dans des paniers, des landaux et même des guidons de vélo, assurant les différentes liaisons ou repérant les troupes nazies. Ou quand d'autres agiront dans le combat. Je pense à ces Polonais du réseau Paun, formant dès le 19 août 1944 un camp de soldats situé à Marigny, auquel les FFI donneront ordre d'observer et de défendre le territoire, compris entre Marigny, Monceau et Montchanin-le-Haut. Ou quand, le 24 août, arrivera le lieutenant Topor, qui deviendra commandant du camp, regroupant déjà 126 soldats, parmi lesquels les aspirants Gerdroz et Ouzukowski. Ou quand, 6 septembre, ce même groupe recevra l'ordre d'occuper Blanzy, puis Monceau, en même temps que les premières unités françaises, mêlant là encore le drapeau français et le drapeau polonais. Ou quand cette résistance diverse, faite des FTP, de FFI, de membres de l'armée secrète, les uns communistes, les autres plutôt gaullistes, et d'autres encore, permettra à Monceau de retrouver le chemin de la liberté. Ou quand le mouvement ouvrier de la résistance des mines, créé par 2 ingénieurs de la mine, Edmond Doury et Georges Griveaux, auront cette idée unique en France, à cette échelle, de s'appuyer sur la hiérarchie des houillères pour recruter les mineurs dans la résistance. Cette résistance de la mine, si organisée, si efficace, un modèle de résistance. Ou quand ce même mouvement ouvrier de la résistance, fort d'environ 600 hommes, traversera les arrestations de l'hiver 1944 sans éveiller les soupçons pour organiser le maquis de la Grande Verrière, puis Galuzzo. Organiser aussi son cortège de courage. Quand la question « Comment définiriez-vous le courage ?» a été posée au grand résistant Edgar Morin, devenu sociologue, il répondra par ces mots.
C'est l'art de surmonter sa peur, ajoutant la fameuse parole du vicomte de Turenne, avant la bataille, qui disait à son corps, « Tu trembles, Carcasse, mais tu trembleras bien davantage si tu savais où je vais te mener. » Et il en faudra du courage à ces hommes et ces femmes qui incarnent la résistance montcellienne, faite de 100 visages, des glorieux, des anonymes, des soutiers de la gloire, des soldats de l'ombre qui ont patiemment construit leur réseau. Ou quand les bois de l'hôpital de Galuzzo serviront de refuge temporaire à quelques-uns des soldats ennemis. Ou quand Trancet, alias Édouard, prendra position à la Saule, dominant la voie ferrée, la route et le canal. Ou quand ceux qui formeront ce groupe de sabotage, coupant la voie ferrée, maîtriseront ce train nazi signalé sur l'axe ferroviaire Paray-Monceau, franchissant le pont de Galuzzo pour accueillir ses occupants par un feu nourri de fusils mitrailleurs. Ou quand Porot, Rouen et leurs hommes, parmi eux Louis Boériot, participeront à ces combats pour la liberté. Ou quand, 80 ans plus tard, les femmes et les hommes de mémoire comprendront avec Victor Hugo que de quelques mots profonds dont tout homme peut devenir disciple se forme, et c'est ce que nous faisons en ce moment, se forme l'union sacrée des passeurs d'histoire. Une grande histoire faite de petites histoires. Celles des enfants de la RAF se souviendront par ces mots d'innocence. J'ai vu arriver des milliers de copains, disait Marcel. Ils étaient sans leur maman, mais ils avaient l'air morts. Ils avaient les yeux morts. Ils avaient oublié leur nom. Ils étaient sales de boue et de sang. Je voulais qu'ils soient mes copains, mais ils sont partis trop vite, dans une colonie de vacances. C'est mon papa qui me l'a dit. Cette colonie de vacances portait le nom de Pithiviers, sur la route de Dachau, sur la route de la mort, qui rejoint le ciel, dans une fumée nauséabonde. Celle des enfants disparus parce que tziganes, parce que de mères juives, parce qu'ils étaient simplement des enfants. La fumée des adolescents qui, avec un esprit riche et généreux, enclin au sang au bal des quartiers des années 1930, ici, avec le bal des bouchers, le bal des reines, le bal du carnaval ou encore celui du rugby, portaient l'espoir d'un bonheur de devenir des adultes. Ces adolescents qui ont vu leurs camarades partir au combat avec un billet sans retour. Alors, pour éviter de se satisfaire d'une guerre en collection, d'un conflit en musée, d'une histoire en vitrine, nous avons besoin de présence physique, nous avons besoin de musique, nous avons besoin de textes partagés, nous avons besoin de témoignages enlacés, de tout ce qui fait d'une cérémonie une parenthèse qui s'ouvre et se referme sur l'incandescence d'une séquence de France. Alors, tous ceux qui soulignent et travaillent au service d'un passé, ici à Monceau comme ailleurs, qui n'a jamais été autant d'actualité, par les enseignements et les conditions qui s'en échappent, à travers des mémoires, parfois asséchées par les larmes, nous disons, nous, peuple de Monceau, notre gratitude. Alors à tous ceux qu'en guettent l'anesthésie et l'amnésie, quand s'endorment les consciences qui hissent les couleurs d'un élan intact, sans houle ni bourrasque, nous disons notre reconnaissance. Celle d'un capitaine Griveaux, alias François, installé en plein centre du dispositif de Galuzzo, tandis que le capitaine Mercier se dirigerait vers l'hôtel de Bourgogne, place de la Gare, et qu'un Dubois, arrivé en renfort, prendra position tout au long du train. Celle qui signale un convoi automobile sur la route de Cyril-Nov, puis un second train, convoyant des soldats ennemis, des véhicules et des matériels lourds. Celle des lieutenants Porot et Rouen, tentant de négocier la reddition. Celle d'un Porot avec un courage extraordinaire qui s'élèvera et intimera à l'ennemi l'ordre de cesser le combat.
celle de toute une population résistante. Je vous parlais de conscience. Cette conscience enfin qui décorera Monceau de la médaille de la résistance le 24 avril 1946. Celle de la liberté retrouvée, la liberté récompensée, la vraie liberté. Pas cette liberté vide, cette liberté d'ombre, cette liberté qui ne consiste qu'à changer de prison, faite de 20 combats, entretenus par l'obscurantisme et guidés par le faux joug. Non, la liberté de chacun, qui passe par celle que d'autres ont perdue, telles ces familles qui pleureront des enfants, des adolescents qui sont allés à la guerre au lieu d'aller à la mine, de laquelle suintera par ailleurs les larmes du puits de Saint-Sou, du puits de Sainte-Eugénie, de Plichon ou de Darcy. Au fond de ces mines, il y avait des travailleurs de sang mêlé, dont le seul drapeau qui comptait était celui de la France. Ces étrangers de France composant le peuple de Monceau, en ayant compris qu'il n'y a que deux choses à faire avec un drapeau, ou le brandir au bout d'un bras, ou le serrer avec passion contre son cœur. Je pense au caporal polonais Guzik, qui accrochera le drapeau blanc et rouge de son pays d'origine au clocher de l'église Notre-Dame le 1er septembre 1944. Il n'était pas de ces combattants du lendemain ou autres hérostrates en manque de notoriété. Utopie, idéalisme incorrigible, non. Ce qui fait la force irrépressible de la résistance et de son étendard de la révolte et du courage, qui apparaît contre toutes les apparentes fatalités, contre toutes les servitudes en direction d'une certaine idée de la France, d'une passion pour la justice sociale, avec l'impérieux désir d'une cité harmonieuse et libre, la cité de Monceau. Celle de Monceau, la sororale qui, depuis lors, s'enrichit de ses amitiés calabraises, portugaises, polonaises, italiennes, allemandes ou encore françaises de l'outre-mer, qui donne à croire, à être certain que l'histoire est vive de ces fraternités retrouvées. Il y a 80 ans, le drapeau de la liberté, il était bleu, blanc, rouge. C'est celui de la République. Il reprenait vie sur les toits et sur les façades de Monceau. Le bleu du ciel, au-dessus des puits, le blanc des drapeaux de ceux qui voulaient que cesse le combat, le rouge des yeux des mamans qui pleurent un fils tombé sous le drapeau de son pays, pour son pays, pour notre pays. Ce mercredi 6 septembre, les festivités ont duré toute la nuit, avant qu'un défilé de la victoire ne soit organisé le jeudi 7 septembre, sous l'autorité de Pierre-Fernand Mazué, redevenu maire et qui reçut le général Delatte de Tassigny, remettant la médaille de la résistance, au dos de laquelle ces mots qui résonnent furent gravés pour toujours. Je cite, « Grande cité minière de patriotisme, de travail et de courage se sont affirmés avec gloire. » Grande cité minière. Cette médaille, ce flambeau de fierté et de courage qui prouve que c'est en ne cédant rien de ce que les bataillons de la résistance ont posé comme base d'une nation libre et souveraine, que ce territoire montcélien sera digne du combat de ses aînés. Quiconque sauve une vie, sauve le monde entier, nous dit le Talmud. Quiconque sauve une vie, quiconque se bat comme l'ont fait ces Montcéliens, de toute confession, de toute condition, de toute nationalité, de tout quartier, de toute difficulté, sauve la vie d'un voisin, d'un ami, d'un copain et d'un inconnu. Que l'homme moderne, l'homme d'aujourd'hui, depuis l'immense déchirure provoquée par la barbarie des jours d'hier, parce qu'il sait qu'à présent, tout est possible, ne cesse jamais de cheminer ailleurs que vers le fanatique décor de toutes les dignités ruinées.
Oui, la bêtise et la haine sont toujours bien présentes. Oui, le fait d'être juif semble encore aux yeux de certains désigner possible victime. Par-delà l'épreuve collective du passé, par-delà la singularité familiale, spirituelle, c'est toute l'humanité de Monceau que certains désignaient comme desservie par la lâcheté ou la complicité des bourreaux, qui a fait de nos soldats des libérateurs, des juifs, des saints laïcs, qui se sont dressés comme contre les ténébreuses failles de la Bible. À jamais, comme nos pères, il nous appartient de construire des sociétés en frères humains, d'où qu'ils soient et quoi qu'ils pensent, une société où les mains tendues l'emportent toujours sur celles qui ferment à jamais les yeux des disparus. Face à la détresse, nous avons à faire prévaloir les choix qui recueillent, les choix qui protègent, les choix qui défendent. Plus que tout, nous devons partager avec nos enfants la connaissance du péril et celle des réponses qui peuvent permettre d'y parer, à commencer par la fraternité. Soyons dignes de cet héritage en sachant faire nation autour de notre République, autour de nos héros et face aux défis qui se dressent. Alors, aux résistants qui ont libéré Monceau, à l'âge des serments invincibles, posons cette question: est-ce ainsi que les hommes meurent? Oui, malgré les larmes, et parce qu'ils étaient des hommes, des femmes aussi libres, français d'espérance. Certains diront: je ne suis qu'un soldat qui meurt pour la France. Je sais pourquoi je meurs et j'en suis très fier, parfois juste avant leur exécution. Et ce 6 septembre 1944, ce sont bien des pactes de sang versés, scellés entre ces impérieux destins et cette intraitable majesté qui conduit notre ville depuis toujours et pour toujours vers la liberté. La mort n'a pas vaincu la liberté, elle l'a élevée à la hauteur de la France, à la dimension de la postérité de notre ville, à la grandeur de l'éternité des esprits. Par elle, par leur volonté unie, dépassant leurs différences, les libérateurs de Monceau, partis les âmes à la main, ont rejoint désormais la famille universelle. Leur sacrifice a percé le silence pour devenir charité des combattants. Cette charité qui est une patrie quand elle est vraie, patrie de France, patrie de Monceau. Alors, en souvenir des visages de ces Moncéliens et Moncéliennes animés de charité, eux tous, vestales et porteurs de ce souvenir vivace, eux tous qui ont entretenu comme un feu sacré le récit des hauts faits dont Galuzzo fut le théâtre ensanglanté, nous faisons de leur combat le modèle d'une vie offerte à la liberté. Alors, en souvenir des libérateurs qui partageaient une certaine idée de leur vie, venus de cent horizons, porteurs de 1000 contradictions, mais rassemblés par la grandeur de l'exigence d'une ville retrouvée, d'une ville libre, nous faisons de leur acharnement à prouver qu'en art comme dans la vie, le modèle qui réussit le mieux en petit ne peut s'exécuter en grand qu'à la seule condition qu'il soit voulu et décidé en une miraculeuse démesure, une référence morale. Aux défenseurs de notre patrie moncélienne, aux passeurs de mémoire, aux combattants d'un siècle, à ceux dont le passé courageux et le présent glorieux permet à l'avenir de lui donner l'image du symbole que notre existence se trouve entre deux éternités, Monceau, la reconnaissance. Vive Monceau, vive la République et vive la France.
Monsieur le député, monsieur le sénateur, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, madame le maire de Montceau-les-Mines, monsieur le sous-préfet d'Autun, messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, mesdames et messieurs les représentants du monde combattant, de citoyenneté et de mémoire, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs. Il y a 80 ans, le 6 septembre 1944, Monceau était enfin libéré. Après plus de 4 années d'occupation, d'abord sous le régime de Vichy, puis directement par l'armée allemande à partir de la fin 1942, la ville retrouvait enfin la liberté. En cet été 1944, notre pays traversait des heures particulièrement sombres, mais aussi des moments de bravoure extraordinaires. Notre département fut libéré entre le 4 et le 10 septembre 1944 dans un contexte plus favorable que celui imaginé par les Alliés grâce à l'action remarquable de la résistance de Saône-et-Loire. Les gueules noires, comme le nomment à Monceau les résistants, refusent que leur ville, comme leur pays, soit asservie aux idées les plus sombres et aux actes les plus abjects. Ce 6 septembre au matin, les forces françaises de l'intérieur entrent dans Monceau, acclamées par les habitants. Toutefois, le combat n'est pas encore terminé. Un train allemand s'arrête devant la coupure réalisée par une action de sabotage au niveau du Galouzo, au sud de la ville. Après une bataille féroce de plus de 3 heures, nos combattants ont raison des soldats de la Wehrmacht et font plus de 700 prisonniers avec leur matériel. Monceau fut libéré grâce au remarquable coup de force mené par les résistants au péril de leur vie. La ville était qualifiée de centre noir par les occupants nazis. 2 jours plus tard, les soldats de la première armée française, commandés par le général Delattre de Tassigny, arrivaient à leur tour à Monceau. Tout comme la résistance qui rassemblait des personnes de toutes origines et de toutes classes sociales, la première armée du général Delattre de Tassigny, composée en grande partie de soldats d'origine maghrébine, africaine, pieds noirs et levantine, incarnait la France aux multiples visages. Tous ces valeureux soldats se battaient sous le même drapeau. Dans ce contexte, rappelons aussi l'implication du maquis, notamment du maquis polonais Pont, qui a été intégré dans la ligne de commandement du 2e bataillon du Charolais. Aujourd'hui, en ce jour de commémoration, nous rendons hommage à Monceau, à ses habitants et à tous ceux qui ont pris les armes pour défendre la République, les forces alliées bien sûr, mais aussi les soldats de la France libre, les résistants, les compagnons de la libération. Permettez-moi d'avoir en cet instant une pensée toute particulière pour André Jarreau. Et toutes celles et tous ceux qui n'ont jamais cédé face à la tyrannie et à la barbarie. Nous honorons également tous ceux qui ont fait constamment face à toutes ces privations, à toutes ces provocations. Comme l'a rappelé le président de la République à Paris le 25 août dernier, tous ces héros, unis au sein d'une grande coalition, n'avaient qu'un objectif, la grandeur de la France pour la liberté du monde. Mais cette fraternité fut mise à l'épreuve par l'occupant, aidé par la milice, se livrant à des actes d'humiliation, de privation, de répression et d'extermination. Cette haine, reposant sur des ferments abjects de racisme, d'antisémitisme, d'arbitraire, a débouché sur une oppression sans limite. C'est dans cette période du régime de Vichy que se noya notre République, menaçant de faire disparaître tout ce qui fait nation. N'oublions pas le sort réservé
aux Juifs de Monceau en 1942 et dans les années qui ont suivi, si précisément retranscrit par Georges Legras dans la tragédie des Juifs montcelliens. La France a retrouvé son âme grâce à tous ceux qui, comme André Jarreau et ses camarades, se sont battus pour lui rendre sa souveraineté, sa fierté et sa grandeur. En 1946, la ville de Monceau a été décorée, comme 17 autres communes seulement, de la médaille de la Résistance, signe de l'engagement exceptionnel de ses habitants. En cette année marquant le 80e anniversaire de la Libération, nous devons nous rappeler de tout ce que notre nation doit à ces hommes et à ces femmes qui, au péril de leur vie, ont défendu nos valeurs de liberté, d'humanité et de fraternité. Au-delà des origines, l'essentiel étant de vivre ensemble dans une république unie et laïque qui respecte toutes les opinions et toutes les valeurs. C'est en nourrissant notre mémoire de ces actes héroïques que nous pourrons lutter efficacement contre tous les courants contraires qui malmènent notre pacte social, qu'il s'agisse notamment des soubresauts géopolitiques ou encore de toutes les tentatives de séparatisme qui émaillent les temps que nous traversons. En temps de secousses et de souffrances, nous avons le devoir impérieux de protéger et de transmettre cet héritage afin que les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité qui fondent notre République continuent d'irriguer notre pays. Par-delà toutes les divisions, toutes les contradictions, être français, c'est d'abord être ensemble. C'est le sens profond des cérémonies comme celle qui nous rassemble aujourd'hui. Vive la République, vive la France! Alors nous avons une surprise qui nous honore. Je vais demander à Ma Beauté, alors, alias René Joly, je sais bien que c'est dans l'autre sens, normalement, c'est René Joly, alias Ma Beauté, de ce... Roger, excusez-moi. Roger Joly, excuse-moi, Roger, je sais pas pourquoi. Alors, Ma Beauté, tu t'approches? Voilà. Je crois qu'on peut l'applaudir. Cher Roger Joly, vous êtes, alors je vais te vous voyez, hein. Vous êtes cette figure montcellienne de la résistance et de l'engagement à laquelle il était logique qu'à l'occasion de la commémoration du 80e anniversaire de la libération de notre commune, de votre commune, je puisse saluer, et c'est un honneur pour moi en tant que maire, un parcours de vie que beaucoup connaissent et qui force le respect. Vous êtes la mémoire de Monceau et sans doute l'un des plus ardents défenseurs de cette mémoire, de la transmission de cette mémoire, du passage de cette mémoire. La mémoire de la guerre, cette mémoire dont vous vous faites l'écho et que vous avez si longtemps transmise aux plus jeunes. Aux plus jeunes pour les faire réfléchir, pour leur faire mesurer jusqu'où les hommes, hélas, pouvaient aller. Vous, après la guerre, vous êtes allés au fond de la mine, à Pichon et à Larcy. Puis la journée de travail terminée, vous vous changiez pour occuper des clients de l'annexe, votre café rue Jean Jaurès, depuis 40 ans avec votre épouse Juliette.
Alors ici, avec vos copains de comptoir, ou au syndicat des mineurs, avec vos camarades, vous refaisiez le monde. Ce monde qui vous ouvre aujourd'hui, à 99 ans, ses bras les plus affectueux pour vous permettre encore et toujours d'y marquer une empreinte précieuse du souvenir de la guerre, du travail, des combats, des amitiés et de l'implication au service des autres. Aujourd'hui, c'est la ville de Monceau et à travers elle, toutes les Montcelliennes et tous les Montcelliens qui vous disent leur reconnaissance et qui vous disent merci. Aujourd'hui, c'est la ville de Monceau et à travers elle tous ses habitants qui honorent votre parcours. Vous avez souffert, vous avez aimé. Le monde est beau lorsqu'il vous appelle, parce que tout le monde vous appelle ainsi, ma beauté. Continuez à nous accompagner le plus longtemps possible, à porter les couleurs de Monceau et les couleurs de la liberté. Au nom des Montcelliennes et des Montcelliens, veuillez accepter cher Roger, cette médaille de la ville gravée à votre nom et sur laquelle il est écrit 80e anniversaire de la libération de Monceau. Honneur à Roger Joly ce 6 septembre 2024. Cette médaille, ma beauté, qui vous va si bien. Bravo et merci. Allez. Voilà, je vous remercie tous, parce que j'étais pas un combattant, j'étais un homme de paix. Étant gamin, j'étais un homme tout simple, mais ça, forcément, on a été pris dans une histoire incroyable parce que ça a bouleversé notre vie. L'occupation, les Allemands, après, ma foi, l'engagement. Il fallait avoir une certaine force pour s'engager, parce qu'on était un peu... On n'était pas des résistants, on était des bandits. On était des bandits parce que dans certains gens, ils disaient, oh, ben, ma foi, bien sûr, ils ne veulent pas travailler, ils veulent pas... C'était notre volonté d'être libre et puis de, ma foi, faire un peu de sabotage. C'était pas assez facile, mais enfin, on a fait notre possible. Je vous remercie tous, hein. Ma foi, j'ai fait mon possible pour libérer Monceau. Et merci à tous. Et merci encore. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. La chorale Mélodia de Monceau-les-Mines vous interprétera 4 chants de la résistance, 2 chants en français et 2 chants de la résistance polonaise. Vous aurez la traduction des chants en polonais, vous seront distribués. Voilà. Le premier chant, c'est le chant qu'on a entendu au cours de la journée, le chant des partisans. Sera suivi d'un chant en polonais, Dziś do ciebie przyjść nie mogę, suivi d'un 3e chant de la résistance française, la complainte du partisan. Et nous terminerons par un chant polonais, Serce w plecaku. Vous avez les traductions dans vos mains. Entends-tu les cris sourds du pays?
No cóż ty, kochanie, wiedzieć, że do losu idę spać, dłużej tu nie mogę siedzieć, na mnie czekałeś na brat, dłużej tu nie mogę siedzieć, na mnie czekałeś na brat. Księżyc zaszedł za lasem, grzesi grzecznie kają psy, a nie powiesz sobie czasem, że do innej tęsknoni. Kiedy wrócę znów do ciebie, może w dzień, a może w noc, dobrze będzie nam jak w niebie, pocałunków dasz mi moc. Dobrze będzie nasz jak w niebie, pocałunków dasz mi moc. Kiedy wrócę, niechaj wiosną rolę moją sieje brak, kości moje wtem porosną i użyźnią ziemi szmat. W pole wyjść pełnego ranka, na snu przyjdzie ręce złóż i ucałuj jak kochanka. Ja żyć będę w kosach zbóż i ucałuj jak kochanka. Ja żyć będę w kosach zbóż i ucałuj jak kochanka. Ja żyć będę w kosach zbóż. Les Allemands étaient chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris les armes. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Effacez mon passage. J'ai changé sans voir de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. Et j'ai la France entière. Un client dans un grenier, quand la nuit nous a cachés.
poluiło serce i za polskiem poleciało zakochane czyje serce. Ziomie drogą maszerował, nad serduszkiem się użali, więc nie do plecaka schował i pomaszerował dalej. Tę piosenkę, tę jedyną, śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Może tak, że jest proste, zakochane twoje serce, może beznadziejnie kochać i po nocach tęsknić kochać. Tę piosenkę, tę jedyną, śpiewaj dla ciebie, dziewczyno. Poszedł żołnierz na wojenkę, bo przez góry, lasy, pola zwieszał drodze wziętą rękę. Taka jest żołnierska dola i choć go trafiły wielce, ulęknę się do ataku. Żołnierz miał się po plecaku, miał zapasze trudnie serce. Tę piosenkę, tę jedyną, śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Może tak, że jest serce, zakochane twoje serce, może beznadziejnie kochać i po nocach tęsknić kochać. Tę piosenkę, tę jedyną, śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Eh bien, si je regarde les personnes en charge de l'organisation, donc maintenant il me revient le plaisir d'inviter tous nos amis à boire le verre de la liberté, de l'égalité et de la fraternité dans la galerie haute de